Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, vise à atteindre son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est la création du paradis finalement, voilà. On construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Le paradis, c'est-à-dire un monde entièrement finalisé où l'homme n'a plus besoin de travailler comme un esclave comme il le fait actuellement, partout sur la planète, où il peut atteindre le 100% écologique, où il a atteint le 100% écologique, où il n'a plus d'impact donc sur la planète, où l'homme n'est absolument plus un loup pour l'homme, donc qu'on ait réglé le comportement humain. Alors évidemment, ça prendra quelques siècles encore d'évolution, mais on a fait la plus grande partie du chemin. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, de nos cousins singes qui sont dans la nature, nous étions comme ça, et on n'est pas supérieur, on est différent, on a quelque chose d'autre à accomplir dans la branche de l'évolution de la vie, du vivant, mais qui a son origine dans l'évolution de l'univers. Donc nous sommes reliés à ce qui a mis en œuvre cet univers. Pourquoi cet univers s'est mis en œuvre? Alors les religions parlent de divin, moi j'aime ce terme, il n'y a aucun problème, je pense qu'il y a mais c'est qu'un terme, un principe créateur qui lié à ce que les religions appellent le divin, voilà. Et donc c'est dans la lignée de cette grande évolution, d'abord la création de l'univers, son expansion, puis la naissance de la vie, du vivant, et puis son évolution à travers les espèces jusqu'à l'espèce humaine, etc. Et puis l'espèce humaine qui évolue vers son ultime perfection. Voilà. Alors, là, je voulais parler un petit peu des conséquences politiques qu'on est en train d'observer sur la planète. Pourquoi l'Occident se retrouve en roue libre à faire des choses, à avancer tête baissée dans la violence un peu partout, et la provocation et le désir de dominer encore et de s'imposer, quoi, pas avec l'incapacité de penser égalité, de penser partage, de penser fraternité, de penser paix, de penser voilà, incapable de penser ce type de façon d'exister. Alors on les connaît ces façons d'exister paisibles, mais les dominants occidentaux aujourd'hui, dans la grande majorité de leurs relations avec le reste du monde, c'est soit de la compétition féroce et irrespectueuse et capable d'abuser, de maltraiter, de voler, de piller, enfin bref, d'avoir un comportement qui est injuste, quoi, hein. Soit il est directement dans la violence. Et ce monde occidental, il est à l'origine de la guerre en Ukraine, il est à l'origine de ce qui s'est passé en Irak, il est à l'origine de ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, etc., etc., et à l'origine de ce qui se passe en Israël et ce qui se passe au Liban, là, actuellement. Alors, pourquoi ce monde
occidental, et pourquoi le monde en règle générale, parce que l'Occident c'est le dominant du moment, mais ça serait un autre dominant, ça serait exactement la même chose. C'est une question de niveau d'état d'esprit, de niveau de conscience. Et ce niveau de conscience, pour l'instant, il est faible, et donc il pousse à ce genre alors je comprends pas pourquoi ça tremble comme ça, donc il doit y avoir un paramétrage qui n'est pas fait sur ce téléphone là. Bon bref, je suis désolé, mais ça doit être insupportable à voir. Voilà, alors donc pourquoi l'Occident avance dans cette direction, et on voit bien que c'est une impasse, et que c'est has-been, quoi, que l'humanité va vers son unification, qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. On dit un petit peu comme si c'était des archaïques qui reprenaient des modèles anciens. Et ce qui est curieux, c'est que c'est ce qui s'est passé avec les nazis, avec les fascistes en Italie. Ils se sont retrouvés dans un état de toute puissance, et c'est exactement ce qui s'est passé avec les dominants occidentaux à partir des années 80, quand le mur de Berlin est tombé, quand le communisme est tombé. Eh ben, l'Occident, les dominants occidentaux sont rentrés dans un état de toute puissance, comme dans la nature de nos origines, hein, lorsque nous étions des primates naturels. Ben, quand un prétendant renverse un dominant qui s'était imposé pendant un moment ou quoi que ce soit, et qui devient le seul dominant, eh bien il va se taper sur le torse, il va chasser d'abord l'autre dominant. Donc c'est ce qu'a fait le capitalisme, il a chassé le communisme de la vision du monde, quoi, hein. Il fallait même plus parler, même plus penser communisme ou social, ou voilà, il y avait un... Et donc il va dans l'exagération pendant un moment, jusqu'au moment où il finit par s'apaiser. Donc il profite de sa nouvelle position de dominant pour écraser tout ce qu'il a écrasé. Et puis après il finit par se calmer, et il accepte que l'ancien dominant revienne doucement, qu'il fasse acte de soumission et qu'il rejoigne la troupe, etc. Et puis, bon voilà, ça s'apaise. Mais après, il y a toujours un autre dominant qui vient derrière, un autre prétendant, qui va le harceler jusqu'à ce qu'il soit suffisamment fatigué pour le renverser, et etc., etc. Et c'est le processus que subissent et que vivent nos cousins primates, et qui les empêche de sortir de cette condition. Parce que c'est l'instinct qui est à la gouverne. Et là, pour nos dominants, c'est l'instinct qui est à la gouverne. Mais l'Occident a dépassé l'instinct. Maintenant, on est capable, on est apte à réfléchir, quoi, à penser, à mettre de la conscience, et à dire, bon ben ça c'est quelque chose, et même et surtout à maîtriser. Alors, c'est donc on est alors donc on est donc on est devant un cas de figure où l'Occident est parti à partir de ces années 80, donc à la chute du mur de Berlin. L'Occident est parti en état de toute puissance, et là il n'arrive pas à s'arrêter. Il est dans un mécanisme qui c'est comme c'est quelque chose de typiquement humain, quoi, hein. Dans un système de voyous, par exemple,
un voyou qui commence à monter, il a des réussites, il écrase ses concurrents, etc. Il monte et il ne peut pas s'arrêter. On peut lui dire tout ce qu'on veut. On peut lui dire attention, tu vas, il y a un moment où ça va te tomber dessus. Fais attention, etc. Il n'y a pas de possibilité d'arrêter un mécanisme comme ça. Tout simplement parce que c'est humain, quoi. C'est humain. Et donc, là, on est devant un Occident qui fait des trucs complètement hallucinants. Là, ce qui se passe avec le Liban, c'est proprement incroyable, quoi. De penser que... Et tout ça parce que en fait, il y a les médias qui sont derrière l'Occident et qui font que ils couvrent en fait tout ce qui était inadmissible avant, ils le rendent admissible. Là, par exemple, ça aurait soulevé un tollé qu'on attaque de façon indiscriminée des êtres humains en faisant exploser des trucs, et puis surtout ce que ça va inclure dans l'avenir, dans les nouvelles technologies. Enfin, on va rentrer dans une sorte de paranoïa, et c'est l'inverse d'un monde tranquille, quoi, d'un monde en paix. Ça complique encore la paisibilité. Bon, donc on voit bien que cette évolution, elle n'aura d'arrêt que quand quelque chose va l'arrêter. C'est un petit peu comme un dominant, justement, voilà, un dominant voyou, il ne peut pas s'arrêter, il y a un moment, c'est les autres qui l'arrêtent. Un ivrogne, un alcoolique qui est dans la dépendance et le déni, qui n'arrive pas à voir où il en est, à prendre conscience de ce qu'il vit, il va avancer jusqu'à un accident, jusqu'au moment où il va rencontrer un obstacle, il va avoir un accident, la gendarmerie va le prendre, va le mettre en prison, etc. Bon, bref, il va être obligé, ou alors le médecin va lui dire, là vous avez une occlusion machin, et où votre foie, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Maintenant, c'est soit vous arrêtez, soit vous faites comme vous voulez, hein, mais voilà. Et ça va être la seule façon pour lui d'arrêter. Et là, le système des dominants occidentaux est dans ce cas de figure. Il est incapable d'arrêter tout seul. Et ça, et ce qui est curieux, c'est que le monde attend, là, on le regarde, et le monde entier regarde ce qui se passe et se dit, mais qu'est-ce qui va l'arrêter? Comment il va s'arrêter, quoi? Alors, est-ce qu'il va s'arrêter par épuisement, par fatigue, mais ça paraît impossible, quoi. C'est ça qui est vraiment incroyable. Voilà. Bon, je voulais parler de ça aujourd'hui. Je vais arrêter là sur ce sujet, et je vais voilà, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, cette vision atypique des choses, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité, et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je parle de ça depuis 25 ans. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui que je traite de ce sujet. Et je traitais du sujet dominant-dominé lorsque je faisais de la peinture 10 ou 15 ans avant encore. Donc ça fait déjà très longtemps que ce principe animal-là, de comment sortir de ce mécanisme animal, au moins en l'éclairant déjà, pour commencer, pour dire, il va falloir prendre conscience que tout ça, on le doit à nos origines. Mais est-ce qu'on peut passer sur une autre façon d'exister? Voilà. Voyons voir. À très bientôt. Merci. Au revoir.